Les cellules, lorsqu'elles vivent dans des conditions idéales, sont immortelles. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'a démontré le scientifique Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912. Lors d'une expérience devenue légendaire, Carrel extrait minutieusement un fragment de tissu cardiaque embryonnaire de poulet. Et il le place dans un milieu nutritif maintenu à 39 degrés. Et là, miracle, le tissu se met à battre. Jour après jour, Carrel le nourrit, le purifie, le renouvelle, et ce cœur, au lieu de mourir, continue de vivre et de se diviser et de croître pendant plus de 34 ans, soit de 1912 à 1946 précisément. Cela bouleversa littéralement tout ce qu'on pensait savoir de la science, parce qu'un poulet est censé vivre que 10 ans. Alors, cela signifie donc que le vieillissement ou la dégénérescence cellulaire ne sont absolument pas inscrites dans les gènes. C'est ici que Carrel en tire la conclusion suivante: le vieillissement ne vient pas de la cellule elle-même, mais de son environnement. La mort n'est donc pas naturelle, mais simplement le résultat d'un déséquilibre du milieu ou de l'hôte qui habite le corps. Par la suite, son assistant Albert Ebeling va même encore plus loin parce qu'il affirme que si le volume total de cellules cultivées avait été conservé lors de cette expérience, leur masse aurait dépassé celle du Soleil. Autrement dit, nous aurions là un coq assez grand aujourd'hui pour traverser l'Atlantique en un seul pas. Et ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais Alessandro Fabri dans un article sur The World. Tout cela signifie donc que non seulement la vieillesse n'est pas naturelle, mais les limitations non plus, car les cellules croissent naturellement vers l'infini. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette découverte ne fut pas rejetée, mais au contraire, totalement reconnue par la communauté scientifique. Mais alors je pense que vous vous demandez aussi, si cette expérience a été reconnue par la communauté scientifique, comment se fait-il qu'on n'en ait pas entendu parler avant ou qu'on ne l'ait pas apprise à l'école? Eh bien, vous allez voir que la réponse est assez surprenante. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble, bien en détail, comment s'est déroulée cette expérience scientifique, afin de bien comprendre à quel point elle change la donne. Juste après ça, nous verrons donc ce qui exactement fait que la cellule vieillit, dégénère ou se limite, mais surtout, comment changer cela? Et oui, vous avez bien entendu, car on a la solution. On connaît bel et bien la raison pour laquelle les cellules vieillissent ou se dégénèrent, mais on sait surtout aujourd'hui la solution pour aller au-delà de cela, soit donc être immortel. Vous pourriez vous dire qu'une vidéo YouTube comme celle-là ne va pas vous prouver comment être immortel, eh bien en réalité si, car je vous le dis, cette vidéo est basée uniquement sur des preuves scientifiques irréfutables et acceptées, mais également sur l'expérience personnelle de cette compréhension. Et pour ceux qui le veulent, je vous ai joint tous les sources et documents nécessaires sur mon School, que ce soit les articles officiels d'Alexis Carrel, les travaux d'Idiak Bentov sur la conscience ou encore le dossier déclassifié de la CIA prouvant que la conscience est omniprésente, ce qui signifie que votre corps, votre cerveau et l'univers qui l'entoure sont de l'énergie, soit que vous êtes fondu en l'univers. Ce rapport aura d'ailleurs son importance dans la suite de la vidéo. Vous trouverez aussi tous mes livres ainsi que des formations à débloquer, mais surtout un espace communauté dans lequel on pourra échanger, parler et poster des choses. Donc ne perdez pas de temps et rejoignez-moi directement sur School. Je vous mets le lien dans la description. Tout commence en 1912 à l'Institut Rockefeller de New York, lorsque le scientifique Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, et son assistant Albert Ebeling décident de mener une expérience qui allait changer le monde à jamais. Dans celle-ci, Carrel prélève un minuscule fragment de tissu cardiaque embryonnaire de poulet. Il le place dans une goutte de plasma sanguin, de poulet aussi, mélangé à de l'eau, sur une fine lamelle de verre. Ensuite, le milieu coagule, créant donc un environnement nutritif idéal. Il renverse ensuite la lamelle sur une lame et place l'ensemble dans un incubateur à 39 degrés pour reproduire la température corporelle du poulet. Et là, miracle, le petit morceau de cœur commence à battre. Il continue alors de battre pendant plusieurs jours, puis il observe que les cellules se multiplient et forment de nouveaux tissus. C'est la naissance du tout premier cœur qui bat hors du corps. Ce que venait de faire ici Carrel, c'est un cœur vivant sans corps, démontrant que la vie est partout, omnisciente, omniprésente et omnipotente. La vie est inhérente à la vie. Par la suite, pour éviter que le tissu ne meure, Carrel et son assistant Ebeling mettent au point un procédé qui est que, tous les quelques jours, ils prélèvent un fragment du tissu vivant, le lavent puis le transfèrent dans un nouveau milieu frais et riche en nutriments. Donc, un nouvel environnement propre et sain idéal pour les cellules. Ce processus se nomme une subculture. Ils ont donc répété cette opération des centaines de fois et à chaque passage, les cellules continuaient de se multiplier en parfaite santé. Le résultat fut que les cellules cardiaques du poulet ont continué à vivre jusqu'en 1946, soit plus de 34 ans, alors que le poulet d'origine, lui, aurait vécu moins de 10 ans.
Ils auraient pu continuer cette expérience indéfiniment, affirmèrent-ils, mais suite à la mort d'Alexis Carrel en 1944 à Paris, son assistant Albert Ebeling, qui avait importé les cultures avec lui tout en poursuivant l'expérience durant encore 2 ans, décida de les détruire, soit d'arrêter l'expérience. Il affirma que l'expérience avait porté ses fruits et qu'elle avait tout simplement démontré que les cellules, même après 34 ans, étaient non seulement toujours aussi parfaites, mais continuaient à croître indéfiniment. Il venait alors de prouver là que la vieillesse, ainsi que ce qu'on appelle la mort, n'est pas naturelle, car elle est inhérente à la vie. En fait, pour être même encore plus clair, il affirme que la mort n'est pas réelle, puisque la vie est omniprésente, c'est-à-dire partout, en tout et dans tout. Et que par conséquent, le terme de mort, au sens strict du terme, ne peut tout simplement pas exister. Mais ça, nous allons mieux le détailler dans la suite. Ces découvertes furent rendues publiques à travers plusieurs articles publiés durant les expérimentations. D'ailleurs, cela ne tarda pas car à peine 3 mois après le début de l'expérience, en 1912, Ebeling publia l'article intitulé « La vie permanente des tissus hors de l'organisme », dans lequel il expliquait déjà que, dans des conditions idéales, la vie se perpétue à l'infini. Une preuve que, dans la nature, c'est bien l'immortalité qui est normale et non la mortalité. L'erreur de la mort s'est répandue comme une traînée de poudre. Les articles continuèrent donc à être diffusés dans la presse, puis, à partir des années 1920, son expérience devint reconnue par la communauté scientifique. Il fut nommé directeur du département de biologie expérimentale à Rockefeller, mais c'est surtout là qu'il fit la révélation du siècle lorsqu'il déclara que la mort ne résulte pas d'un programme biologique, mais d'une déviation du rythme de la vie. Il explique que la vie est la vie, qu'elle est perpétuelle, puisque c'est une énergie omniprésente. Tout ce qui se forme se fait à partir d'elle, donc tout est vie. Et par conséquent, où pourrait-elle se situer la mort? Nulle part, affirma-t-il. Il expliqua alors que la mort n'existe pas, mais l'avait surtout prouvé, et que c'est plutôt un détournement du rythme de la vie, comme la déviation d'un circuit électrique faisant dévier le courant à un autre endroit. Il résuma cette vision dans son livre « L'homme, c'est inconnu » qu'il publia en 1935. Je vous le mettrai sur School. C'est ainsi que, dans les années 1960, la culture de tissu cardiaque immortel de poulet était considérée comme une preuve irréfutable de l'hypothèse de Carrel concernant l'immortalité des cellules. À cet instant, quasiment toute la communauté scientifique accepta cette idée. Mais en 1961, Leonard Efflick voulut réaliser l'expérience de Carrel et mena une série d'expériences dans laquelle il cultiva des cellules humaines embryonnaires normales. Il les plaça dans un environnement stérile, riche en nutriments, comme le faisait Carrel, et les observa pendant des mois. Il constata alors qu'elles se divisaient pendant plusieurs semaines, mais qu'au bout d'un certain temps, soit environ 50 cycles, elles ralentissaient, cessaient de se diviser et mouraient. C'est ce qu'il appela la limite de Efflick. À partir de cet instant, l'hypothèse de Carrel au sujet de l'immortalité fut remise en question pour l'homme, et Carrel n'était plus là pour démontrer le contraire. Mais alors, que s'est-il passé ? Pourquoi les cellules de poulet vivaient éternellement, mais pas celles de l'homme? Pourtant, nous savons aujourd'hui que tout est fait de la même cellule originelle, qu'on appelle parfois la cellule de Dieu, soit la cellule originelle. Ce principe est mondialement reconnu et se nomme omnis cellula cellula, soit toutes cellules proviennent d'une autre cellule. Un principe formulé par un biologiste allemand du 19e siècle. Et là, on se rappelle de la phrase de Carrel lorsqu'il a dit que la mort était une déviation du rythme de la vie. Cela signifie donc qu'aucune cellule vivante dans l'univers, ni même un atome, n'apparaît instantanément de rien, mais est le résultat d'une division de la cellule préexistante. Ainsi, en fait, l'univers ou la vie ont toujours existé. Simplement, l'univers matériel ou la forme humaine sont des transformations de plus en plus perfectionnées de la matière première de l'univers, qu'on appelle conscience. Et cette révélation, comme je vous l'ai dit, repose uniquement sur des preuves scientifiques démontrées et reconnues. Car c'est ce qui fut mis en lumière par le scientifique Itzhak Bentov, puis confirmé par la CIA dans le document Analyse et évaluation du processus Gateway. Dans celui-ci, il est affirmé, je cite, « La matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. La science sait aujourd'hui que les électrons qui tournent dans le champ d'énergie situé autour du noyau de l'atome et le noyau lui-même ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. Mais cela n'est rien comparé à la suite du document. Il explique, et je tiens à préciser que je reprends les mots exacts du document, que la conscience est omniprésente, c'est-à-dire qu'elle emplit l'espace infini. C'est l'énergie à partir de laquelle tout se forme et en quoi tout est, tout vit. C'est l'origine, si vous voulez, et l'aboutissement de toute chose. Il explique ainsi que la conscience n'est pas dans le corps,
mais que c'est elle qui structure le corps en elle-même, à partir d'elle-même, ainsi que le cerveau et l'univers qui l'entourent. En fait, le cerveau humain inverse les images qu'il reçoit, ainsi ce qui paraît extérieur est en fait intérieur. Vous voyez en vous-même. L'extérieur n'existe pas. En réalité, l'être humain est l'univers qui se contemple lui-même. C'est quelque chose qui peut paraître étrange la première fois qu'on l'entend, mais qui est pourtant la plus grande vérité que l'on puisse affirmer. Et je pourrais même dire que c'est la seule vérité qui soit absolument vraie. Car vous allez voir que beaucoup de vérités ne sont que des demi-vérités. Ce qui va d'ailleurs vous faire comprendre pourquoi Flick n'a pas réussi à reproduire l'expérience de Carrel avec les cellules humaines. En fait, pour être plus précis, c'est l'observateur qui détermine la réalité observée. Cela fut démontré par le principe d'incertitude d'Heisenberg en 1927, suivi dans la même année de l'interprétation de Copenhague, ayant démontré que la conscience est ce qui influence le résultat observé. Pour parler en termes scientifiques, tout est donc énergie, soit onde, et l'observateur par la conscience est celui qui fait s'effondrer cette réalité sur elle-même, cette onde, la ralentit pour former une énergie concentrée. Une seule possibilité, soit ce qu'on appelle la particule et donc la matière. Ainsi, la seule différence qu'il existe entre ceux qui semblent spirituels comme les pensées et ceux qui semblent matériels comme nos corps par exemple, est simplement la vitesse à laquelle l'énergie vibre. Une fréquence ralentie permet de structurer l'énergie en possibilités, en forme, comme nos corps humains par exemple, ou bien la cellule. Ainsi, tout n'est qu'énergie, vibration et mouvement constant. La vie d'ailleurs, comme l'a dit Itzhak Bentov, dans son livre « À la poursuite du pendule sauvage », que j'ai traduit en français et rendu disponible sur School, est le mouvement de l'esprit. L'esprit se ralentit lui-même pour former la matière, pour pouvoir vivre en lui-même, à des instants donnés. Ainsi, toute pensée précède la forme. En bref, on pense, l'énergie se ralentit et devient matière. Et ces deux pôles qui semblent opposés sont contenus dans l'unique dimension qu'on appelle l'absolu ou l'esprit. C'est peut-être un peu scientifique, mais au moins maintenant vous savez. Si ça semble compliqué, acceptez juste l'idée finale qui est que tout est esprit et que l'univers est mental, comme le dit le codex d'Elohim. Et donc, comprenant désormais cela, qu'est-il arrivé à l'expérience de Leonard Flick? Si vous ne l'avez pas deviné, eh bien il a influencé le résultat en projetant ses propres limitations. Et si l'on analyse bien, il a nommé cette découverte les limitations de Flick. Il a projeté ses propres limitations parce qu'il était persuadé inconsciemment que l'homme était mortel. Il était parti du principe que son expérience allait échouer et ainsi, il a amené ses pensées à la manifestation. Il a conçu un échec et il a donc réussi un échec. Il a vu le reflet de ses propres limitations là où Carrel a vu la réalité. Que ce soit Carrel ou Flick, les deux nous montrent les deux pôles d'une même vérité. L'un révèle l'évidence de l'immortalité et l'autre l'illusion de la mortalité. En réalité, la vie est et ne peut qu'être. Nous pouvons croire à la mort, mais même cette croyance vit au sein de la vie, qui, elle, ne s'interrompt jamais. Maintenant, à vous d'incarner celle que vous souhaitez expérimenter. En fait, c'est le biologiste Bruce Lipton qui a démontré l'influence des croyances sur les cellules, mais également Carrel. En fait, qu'on soit d'accord, la cellule est donc scientifiquement de l'énergie structurée. Elle vibre à environ 10 puissance 3 Hz, comme l'a démontré Bentov. Ainsi, comme le dit le document de la CIA, je cite, « L'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, n'est, comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les soi-disant états de la matière sont en fait des variations de l'état de l'énergie et la conscience humaine est une fonction de l'interaction de l'énergie dans deux états opposés, mouvement versus repos. Ainsi, la conscience est la force primaire à partir de laquelle tout découle, l'énergie première, celle qui structure tout le reste. Donc, une conscience limitée qui a adopté l'idée de mortalité par exemple, de limitation ou autre, se dégrade elle-même pour créer et vivre cette expérience illusoire. Et ainsi, physiquement, cela se traduit par une cellule par exemple qui perd en intensité, en Hertz, jusqu'à ce que l'énergie soit retournée à l'universel, comme par exemple une gouttelette d'eau qui s'évaporerait jusqu'à devenir vapeur. L'eau est toujours là, exactement au même endroit, juste sous forme déstructurée, ce qu'on appelle l'énergie de l'absolu. Ainsi, il s'agit pour l'être humain d'être conscient de cela et d'accepter l'idée de l'immortalité, ou plutôt de la reconnaître. C'est cette conscience de cette vérité qui engendre l'expérience de l'immortalité, qui fait que vos cellules ne perdent plus en intensité, mais maintiennent leur lien avec la force qui les a mises en mouvement, soit l'esprit. L'esprit structure le corps et la réalité.
Ainsi, c'est à l'esprit d'avoir conscience de son omniscience, son omniprésence et son omnipotence pour en faire l'expérience. Car, comme dit, l'esprit, la fréquence, la dimension qui emplit tout, l'énergie omniprésente. Et c'est en elle que l'énergie se condense pour former la matière, donc votre corps. Et donc, le simple fait d'avoir conscience de cela relaisse le cycle naturel de la vie se perpétuer à travers vous, soit vos cellules se régénérer infiniment et parfaitement. Cela met même éternellement fin aux maladies, puisque de même, l'esprit en est toujours la source. En fait, vous êtes la vie. D'ailleurs, on dit que si une personne arrive vraiment à prendre conscience de ça, peu importe l'état dans lequel elle se trouve, que ce soit aveugle, sans jambes ou même à 2 doigts de sembler mourir, elle est revitalisée instantanément. Et même ses membres repousseraient et sa vue serait retrouvée. Et encore une fois, je m'appuie uniquement sur des faits, car c'est ce qui est arrivé en Inde, où un enfant prématuré et déformé est arrivé dans un temple dit sacré, puis est reparti l'instant d'après en courant tout en souriant. Le même cas fut observé avec un homme arrivé la main coupée, puis repoussé l'instant d'après. Ces témoignages furent faits par Baird Thomas Spalding lors de son voyage en Inde qu'il relate dans son livre La vie des maîtres. Mais si cela vous semble inventé, alors écoutez celle d'Alexis Carrel en personne qui l'a relaté dans le livre Le voyage de Lourdes. Cette histoire se passe en 1902 avant que Carrel n'obtienne son prix Nobel. Il est encore étudiant en médecine et accompagne un train de pèlerins se rendant à Lourdes, dans le sud de la France. Il n'y allait pas en croyant mais en sceptique complet, c'est-à-dire que son intention était d'observer scientifiquement les guérisons dites miraculeuses pour les réfuter rationnellement. Mais durant ce voyage, il rencontre une jeune femme nommée Mary Bailey, atteinte d'une péritonite tuberculeuse, soit une forme terminale de la tuberculose abdominale. Elle était en phase d'agonie, son abdomen était distendu, la respiration haletante, le pouls très faible, et les médecins du train, dont Carrel, estimaient qu'elle allait mourir avant même d'arriver à Lourdes. Carrel nota minutieusement son état dans ses carnets de médecin. Puis, arrivée à Lourdes, Mary Bailey demande à être portée aux piscines pour y être plongée dans l'eau de la grotte, réputée pour être miraculeuse. Et le miracle arriva. Pour vous rapporter l'expérience le plus précisément possible, comme elle a été vécue, voici les mots exacts de Carrel. Lorsqu'on la plongea dans l'eau glacée, elle perdit connaissance, puis reprit peu à peu conscience. Son abdomen dégonfla instantanément sous nos yeux. En seulement quelques minutes, son pouls se stabilisa, sa respiration redevint normale et elle demanda à manger. Le lendemain, elle se lève et marche seule. Quelques jours plus tard, elle rentre à Lyon en parfaite santé et vécut plus de 35 ans par la suite, jusqu'à sa mort en 1937. C'est d'ailleurs à ce moment, affirma Carrel, qu'il se mit à croire en Dieu, et c'est de là qu'est donc née cette idée de cellule immortelle, car il avait vu un miracle de ses yeux, et avec son esprit scientifique, il savait qu'il y avait une cause à ce miracle. C'est cela qu'il voulut prouver scientifiquement et il l'a fait. Ainsi, Carrel affirma des années plus tard que ce qu'on appelle miracle n'est rien d'autre qu'une accélération prodigieuse des processus naturels qui se fait en prenant conscience d'un état parfait dans le présent. En bref, ce qui est expliqué là, c'est que la santé parfaite, la perfection ou l'immortalité existent constamment, car le temps à proprement parler n'existe pas, puisque tout est énergie. Par conséquent, les différents états de la matière relèvent simplement d'une prise de conscience de l'esprit sur 2 réalités distinctes. Et il en est de même pour 2 événements. C'est-à-dire qu'en prenant conscience d'être parfait à cet instant, vous l'êtes instantanément au lieu de suivre un processus de guérison. En fait, c'est cela le miracle, la prise de conscience instantanée d'une réalité déjà présente. Et cela se produit souvent dans des lieux comme Lourdes ou des temples dits sacrés, car les gens en sont persuadés inconsciemment, et ainsi ils associent ce lieu à la guérison, tout comme d'ailleurs nous le faisons parfois avec des médicaments. C'est ce qu'avait prouvé le docteur Joe Dispenza, neuroscientifique de renom, dans son livre « Le placebo, c'est vous ». Il a démontré qu'en réalité, le véritable pouvoir du placebo, eh bien c'est vous. Si un médicament guérit, c'est parce que votre esprit projette sa propre puissance de guérison. Le remède n'est qu'un support, la cause, c'est la conscience. Par exemple, à travers de multiples expériences, il a montré qu'en modifiant l'apparence de quelque chose d'allergène, par exemple, comme du sumac vénéneux, et en affirmant aux patients qu'ils ne risquaient rien, leur peau ne réagissait pas, simplement parce qu'ils en étaient convaincus. Il a aussi révélé que des émotions comme la joie ou l'amour revitalisent toutes vos cellules. Et même pour ma part, je l'ai vécu de mes propres yeux. Une personne de mon entourage était, il y a quelque temps, atteinte d'un cancer en phase terminale.
Il avait des métastases partout, même dans le cerveau, et les médecins ne lui donnaient plus que très peu de temps à vivre. Tout son entourage l'avait déjà enterré, disant que c'était fini pour lui. Et pourtant, contre toute attente, plus rien. Mais vraiment plus rien. Toutes les métastases ont disparu, même celles du cerveau et après scanner. Aujourd'hui, il est en parfaite santé. Et au sujet de l'immortalité et de l'infini que nous sommes, si je vous partage cela aujourd'hui avec autant de certitude, c'est parce que j'en ai moi-même fait l'expérience. J'ai réalisé une EMI dans laquelle je me suis laissé mourir, que j'explique dans ma vidéo sur l'iceberg de la physique quantique. Et la seule chose qui est, c'est qu'en lâchant prise sur le corps, en se laissant mourir, on emplit simplement l'espace infini et prenons conscience que nous sommes Dieu. La sensation est qu'on se sent partir, comme si l'on devenait vapeur, éthéré, et qu'on plonge en soi jusqu'à s'élargir et tout emplir. Et alors là, on est omniprésent et on ressent ce sentiment d'unité. À cet instant, vous ne pouvez que reconnaître que vous êtes Dieu, car c'est la seule et unique vérité, celle qui est absolue. Vous comprendrez que c'est ça la véritable conscience. Ce n'est pas de croire en un Dieu, c'est de savoir que Dieu, c'est vous. C'est cela qui fait advenir la véritable conscience, car la conscience, c'est le moment où l'homme se rend compte de tout. En résumé, vous êtes ce que vous êtes. Pour vivre la vie de Dieu, incarnez-le. Car comme l'a dit Tiag Bentov, nous n'avons pas d'âme, c'est plutôt l'inverse. C'est l'âme qui nous possède. Ainsi, c'est à l'âme de se voir comme Dieu pour faire apparaître le corps à son image. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Comme dit, tous les documents scientifiques dont j'ai parlé dans cette vidéo sont accessibles sur Skool, ainsi que plein d'autres ouvrages, articles et archives pour avoir conscience de tout cela. Quand vous rejoignez Skool, n'hésitez pas à parler, poster et poser vos questions dans la partie communauté, comme ça on pourra échanger tous ensemble sur ça. Mais aussi, n'hésitez pas à partager des choses si vous en avez envie. Plus vous serez actif, plus vous débloquerez des contenus exclusifs, comme des formations par exemple. Donc inscrivez-vous, je vous mets le lien en description. N'oubliez également pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo car pour le coup là, c'est vraiment important. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.